de Dieu, bienvenue à vous tous. Bienvenue. Alors, ce soir, nous allons continuer notre série d'enseignements que nous avons commencé il y a 15 jours déjà. Il y a fait 15 jours. 4 leçons de la nature. Alors, nous allons lire notre texte de base qui se trouve dans Proverbes. Okay? Le texte est dans Proverbes, chapitre 30. J'ai une nouvelle Bible en plus. Proverbes, chapitre 30, à partir du verset 24. On va lire verset 24 jusqu'au verset 27. Non, verset 28. Proverbes 30, pardon. Verset 24 à 28. On va lire ensemble. Proverbes 30, verset 24 à 28. 4 leçons de la nature. On va commencer. Alors, regardez bien. Il dit, il y a sur la terre 4 animaux petits. Cependant, des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi. Elles sortent tous en division. Les lézards, on les saisit à la main et se trouvent dans les palais du roi. 4 petits animaux. Donc, nous allons continuer à voir 4 leçons de la nature. Donc, je fais un bref résumé, comme ça on peut savoir où est-ce qu'on était. Donc, on avait vu que pour dominer sur la terre, il fallait connaître des lois. Que Dieu avait mis sa puissance dans des lois. Et la puissance de Dieu est cachée dans des lois. Il y a une dimension de la puissance de Dieu qui est cachée dans Dieu, dans la communion avec Dieu. Lorsque nous avons la communion avec Dieu. Donc, je disais qu'il y a une autre dimension de la puissance de Dieu qui est cachée dans les lois. Et c'est cette dimension de la puissance de Dieu qui nous permet de dominer sur cette terre. Si nous voulons exercer la domination sur la terre, nous devons connaître les principes qui nous permettent de dominer. Et donc, du coup, on avait vu par les 4 animaux, en fait, on est en train de voir, il y a 4 animaux sur la terre que en fait, Dieu nous enseigne. Vous savez, Dieu, souvent, il prend les petites choses pour enseigner des grandes choses. Souvent, Dieu fait ça. Et il dit, voilà pourquoi il dit, ne méprisez pas les petits commencements. Il ne faut pas mépriser les choses petites parce que tout ce que Dieu fait commence petit. Il n'y a rien que Dieu fait qui commence grand. Tout ce que Dieu fait commence petit. Donc, du coup, par ces 4 petits animaux, nous pouvons apprendre des lois. Parce que, regardez bien, le monde animal, ils ont respecté l'ordre que Dieu avait donné pour eux. Le règne animal a respecté ce que Dieu avait prévu pour qu'ils vivent. Donc, du coup, ils mettent, est-ce que je peux dire ça? Ils pratiquent des principes que nous sommes obligés d'apprendre. Mais en fait, si nous n'étions pas détournés de Dieu, on allait être comme les animaux. Mais en fait, les animaux, ils sont restés dans les cadres, dans les frontières que Dieu leur a données. Donc, du coup, ils peuvent maintenant nous apprendre des leçons. Donc, on avait vu, numéro 1, on avait vu la première leçon, que les fourmis nous enseignent. La plus grande leçon que nous enseignent les fourmis, c'est que la préparation, c'est important. On avait vu ça. Et aujourd'hui, nous allons voir autre chose. Nous allons voir, regardez bien, il dit au verset 27, Proverbe 30, 27, il dit, les sauterelles n'ont point de roi. Elles sortent toutes par division. Au fait, là, il faut enlever le mot sauterelle. Normalement, c'est le mot criquet. Ce n'est pas une sauterelle. Dans la version du second, ils mettent sauterelle, mais en vrai, quand tu cherches bien, c'est le mot criquet. Ils disent qu'en fait, le criquet n'a pas de roi. En fait, ils vivent comme n'importe comment. Mais elles sortent par division. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre avec le criquet? Parce que si le problème nous demande d'observer ces animaux, qu'est-ce qu'on peut apprendre avec les criquets? Donc, j'ai un peu étudié, j'ai un peu cherché, j'ai regardé, j'ai examiné un peu les criquets. Il y a pas mal de choses que le criquet peut nous apprendre, nous, en tant qu'êtres humains. J'ai découvert ça, regardez bien. Les criquets sont, numéro 1, dotés d'une très grande capacité d'adaptation. Les criquets s'adaptent très facilement à son environnement. Ils sont tellement facilement à s'adapter, ils ont tellement cette facilité à s'adapter qu'en fait, ils peuvent vivre en isolation. Un criquet peut vivre tout seul. Et un criquet peut vivre en bande. Il peut s'adapter à toute situation où il est. S'il est tout seul, il va se sortir. S'il est en bande, il va se sortir. Il n'a pas du mal
à se fondre dans la masse, il n'a pas du mal à être isolé. Ça nous montre une chose, c'est que nous devons apprendre à nous adapter à toute situation. Si nous, en tant qu'êtres humains, si on n'apprend pas à nous adapter à des situations, on va être victime. Parce que, regardez bien, souvent, lorsqu'on va au travail, on nous demande notre CV. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a une période d'essai au travail. Vous savez, c'est quoi cette période d'essai? Cette période d'essai, ça permet au manager, à l'employeur, voir comment tu t'adaptes à la situation. Comment tu t'adaptes au poste. Si lui, il conclut qu'au bout d'1 mois, il y a des postes, c'est 1 mois, il y a des postes, c'est 2 mois, mais en général, c'est 2 mois. Si tu es cadre, moi, j'ai fait 6 mois de période d'essai. Si tu es cadre, c'est 6 mois de période d'essai. Donc, et au bout de 2 mois, tu as un entretien avec le manager. Et il te dit, voici, nous sommes contents de ton travail, nous sommes contents. Mais en vrai, ce qui veut dire, tu t'es bien adapté à l'entreprise. Souvent, le rôle des RH, c'est faire des missions pour que les gens s'adaptent à l'entreprise. On présente l'entreprise, on appelle ça la journée de l'intégration. On te présente l'entreprise, voici ce qu'on fait ici, voici les valeurs qu'on fait, voici, etc. Et toi, après, tu repars de là avec des documents qui te donnent des informations sur l'entreprise que tu viens d'entrer. Et ensuite, toi, tu as 2 mois, non seulement pour faire tes preuves, pour montrer que tu es capable de faire le travail, mais pour montrer que tu es capable de t'adapter à la situation. Parce que d'une entreprise à l'autre, ça peut changer. Donc, les criquets nous montrent qu'ils peuvent facilement s'adapter. Deuxième chose que j'ai appris au sujet du criquet. Les criquets, c'est un animal très, 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 très discipliné. Dites avec moi, discipline. Les criquets sont très disciplinés. Regardez bien. Un criquet ne peut pas voler si sa température corporelle n'est pas entre 22 et 40 degrés. Si sa température corporelle n'est pas entre 22 et 40 degrés, il ne va pas voler. Parce que pour le criquet, voler, c'est salvatrice. Pour le criquet, voler, c'est une façon pour lui de dégager de l'énergie. Quand il a trop d'énergie, quand son corps commence à trop chauffer, il s'envole. Parce qu'au fait, quand il s'envole, ça refroidit son corps. Mais il ne le fait pas si son corps n'est pas entre 22 et 40 degrés. Il ne va pas le faire. Et le criquet ne va pas s'hasarder à voler à tout hasard. Non, 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 non. Il est très, très discipliné. Ça nous montre une chose, c'est que, il y a un truc qu'on doit comprendre. Peu importe le don que Dieu met chez toi, peu importe les talents qu'il y a chez toi, peu importe les capacités que tu as, si tu n'as aucune discipline, ces dons et ces talents ne te servent à rien. Dieu va mettre en toi des dons. Ok? Dieu va mettre en toi des talents. Tu as des capacités. En fait, Dieu n'a créé personne en qui il n'a pas mis un don. Ça n'existe pas. Dieu n'a créé personne en qui il n'a pas mis de talent. Mais la différence entre une personne qui réussit et un autre, c'est la discipline. Dites avec moi, discipline. Regardez bien. Il y a un nombre incalculable de footballeurs sur cette terre. OK? Il y a un nombre incalculable de basketteurs sur cette terre. Mais il n'y a que juste un très petit nombre qui sont célèbres. Le nombre de personnes qui jouent au foot en France seulement, juste en France, le nombre de personnes qui jouent au foot en France, vous serez étonnés. Il y a plus de personnes qui jouent au foot que de licences disponibles. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre Mbappé et un autre joueur? La discipline. C'est la discipline. Ce n'est pas forcément le talent. Mbappé a le talent. Il y a d'autres joueurs, ils ont le talent, mais eux, ils n'ont pas la discipline. Donc, du coup, on ne les connaît pas. Parce que sans discipline, ton talent ne te sert à rien. C'est la discipline. En fait, c'est quoi la discipline? La discipline, c'est faire quelque chose qu'on n'aime pas, comme si on l'aimait. Parce qu'on sait qu'à la fin, il y aura des résultats. Donc, par exemple, tu sais que tu dois étudier. Tu vas à l'école, tu sais que tu dois étudier. Tu n'es pas discipliné. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'étudies pas. Donc, quand tu arrives à l'école, tu as des mauvaises notes. Pourquoi? Pas parce que tu es stupide, mais parce que tu n'es pas discipliné. Et une personne qui n'est pas disciplinée ne va rien arriver. Sans discipline, le talent ne sert à rien. Beaucoup trop de fois, on aime bien se reposer sur le talent. Mais sans discipline, les talents, croyez-moi, sans discipline, les talents ne servent à rien. En fait,
La discipline, c'est notre part. Regardez, Dieu fait sa part. Il nous donne un don. Il nous fait grâce. Mais notre réponse à ce don, c'est notre discipline. Prier, c'est une discipline. Amen. Prier, c'est une discipline. En fait, vous ne serez jamais, vous n'allez jamais devenir une personne de prière sans discipline. Ça ne marche pas. Vous n'allez jamais devenir une personne sanctifiée sans discipline. Vous ne serez jamais une personne sainte sans discipline. Rien dans la vie n'est possible sans discipline. Il faut une discipline pour tout. Et la discipline, dans notre génération, c'est devenu un gros mot. Parce que nous, on aime les choses faciles. On croit aux réseaux sociaux, il faut qu'on poste. Aucune discipline. La personne se lève, il est 11 heures, un jeune homme de 22 ans, il se réveille. Ah, tu as déjà perdu de la vie. 11 heures du matin, non, discipline. Je connais un certain monsieur. C'est un de mes mentors de mon métier. Il me dit, je me lève tous les matins à 6 heures, même quand je suis en vacances. Et c'est lui qui m'a appris les fichiers Excel, à faire les fichiers Excel. Parfois, il m'appelle, il me dit, alors, t'en es où avec ton fichier? J'ai dit, en fait, il dit, il faut que tu travailles. Lui, tous les matins, il se lève à 6 heures, il travaille ses fichiers, etc. Et après, il prend sa douche et après, il va au travail. Il a déjà travaillé avant d'aller au travail. 6 heures du matin, tous les matins. Même quand il est en vacances, il se lève. Même quand il est en vacances, il travaille. Mais nous, les chrétiens, il est 8 heures, 10 heures, on dort. On dort. Et après, lui, il n'est pas chrétien, le monsieur-là. Il n'est pas chrétien. Mais nous, les chrétiens, il est 8 heures, il est 10 heures du matin, on est encore au lit. En fait, on retourne la couette. Après, on parle de puissance. Non, aucune puissance. On va être victime. Si tu n'as pas de discipline, il faut te discipliner. Si tu n'as pas de discipline, tu vas être victime de la vie. Parce que la Bible dit que les gens disent que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais en vrai, ce n'est pas vrai. Le monde appartient à ceux qui sont disciplinés. Parce que si tu te lèves tôt et tu ne fais rien, ça ne sert à rien. Le monde appartient à ceux qui sont disciplinés. Regardez, Cristiano Ronaldo, il arrive, il a presque 40 ans. Cristiano Ronaldo, il a bientôt 40 ans. Il joue mieux. Les scientifiques, les scientifiques, les médecins sportifs ont examiné sa masse musculaire à 39 ans. Il a eu la même masse musculaire qu'un jeune de 23 ans. Il a 40 ans. C'est quoi la différence? Discipline. Parfois, il joue mieux que certains joueurs de 23 ans. LeBron James a 41 ans, presque 41 ans, je crois. Plutôt 41 ans. Ça fait plus de 18 ans que LeBron James joue au basket à la NBA. Il est encore l'un des meilleurs joueurs de la NBA à plus de 40 ans. C'est quoi la différence? Pour vous montrer, lorsque LeBron James il est arrivé à la NBA, son fils aîné n'était pas né. Maintenant, son fils aîné joue dans le même club que lui. C'est quoi la différence? La discipline. Et pourtant, il est encore, à plus de 40 ans, l'un des meilleurs joueurs de la NBA. Pourquoi? C'est parce qu'il est fort. C'est parce qu'il est discipliné. La discipline, c'est réussir, c'est savoir faire la même chose tout le temps. La même chose tout le temps. La même chose. Tu sais très bien qu'à 1h du matin, par exemple, tu te dis, à 1h du matin, il faut que je prie. Ben, dès qu'il est 1h, lève-toi, prie. Que tu le sentes ou pas. Que tu as envie ou pas. Tu te dis, tous les samedis, à midi, je jeûne. Mais tous les samedis, dès qu'il est midi, tu jeûnes. Ne consulte pas ta chair. Ne consulte pas ta tête. Sinon, tu arrêtes. Si tu t'étais dit, à partir de maintenant, je vais prier tous les soirs à 20h. Dès qu'il est 20h, ne te pose pas de questions. Lève-toi, va prier. Oui. C'est la discipline. Sans discipline, on n'arrive à rien dans la vie. Dieu va nous faire des dons, ils vont gaspiller. Parce que c'est la discipline qui agit dans nos dons. Mais ce n'est pas tout ce que le cricket nous a appris. Les criquets, j'ai remarqué un truc aussi avec les criquets, c'est que les criquets ont un très grand appétit. C'est un criquet, si deux criquets arrivent dans ton jardin, au bout de 2 jours, ils auront tout mangé. Ils ont un énorme appétit. Ils peuvent ingérer un nombre incalculable de feuilles. Malgré ça, les criquets ne mangent pas n'importe quoi. Oui. Ils mangent beaucoup,
Ils ont un très grand appétit, mais ils ne mangent pas toutes les feuilles. Donc, s'ils arrivent dans ton jardin, tu vas voir qu'ils vont faire la razzia, mais il y a des feuilles qu'ils ne vont même pas toucher. Ils vont manger le maïs, ils vont manger le blé, ils vont manger beaucoup de choses. Mais les mauvaises herbes, ils ne vont pas les manger. Ça nous parle de quoi? Ça veut nous dire quoi? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à avoir de grandes ambitions. Dis avec moi, grandes ambitions. Si tu ne rêves pas grand, tu ne vas rien faire dans la vie. Il faut rêver grand. Vous savez, écoutez-moi, il faut rêver, il faut avoir de grands rêves. Si tu veux être quelque chose dans la vie, il faut avoir de grands rêves. Les gens qui ont réussi dans la vie, c'est les gens qui ont eu de grands rêves. Et numéro 2, ils se sont entourés. Les chrétiens, il faut que tu t'entoures. Fais attention dans ta vie aux gens qui disent « Ah, mais tu penses trop grand. » Mets de côté. Si une personne te dit « Ah, tu penses toujours. Hein, mais calme-toi. » Mets de côté. Non. Il faut toujours penser grand. Il faut toujours vouloir les choses les meilleures. Parce que la Bible dit, ils mangeront les meilleures productions du pays. Il faut toujours vouloir le meilleur. Il faut toujours, avec Dieu, nous servons un grand Dieu, n'est-ce pas? Nous servons un grand Dieu. Alors pourquoi nous, on sert un grand Dieu, mais on veut les choses petites? Pourquoi tout en ayant un grand Dieu, on préfère les choses médiocres? Pourquoi tout en ayant un grand Dieu, on se contente le peu? Dieu dit, demandez-moi et vous verrez si je ne vous donne pas la terre en héritage. Mais nous, on demande un petit appartement. Dieu veut nous donner la terre. Mais nous, on demande un petit appartement. Donne-moi une petite maison là. Il veut te donner la terre. Il dit, demandez-moi et vous verrez si je ne vous donne pas les nations en héritage. Mais nous, on demande quoi? Demande-moi juste un studio, comme ça je suis bien. Non. Il faut rêver grand. Dis avec moi, il faut rêver grand. Le criquet nous montre, mais il montre une chose. Le criquet mange beaucoup. Mais il ne mange pas n'importe quoi. Ça veut dire, tu dois vouloir grand. Mais nous ne devons pas vouloir les choses à tout prix. Vous m'avez compris? On doit, écoute-moi bien, on doit avoir de très grandes expectatives. Bonsoir. Nous devons avoir de très grandes expectatives. C'est très important. Mais, tout comme le criquet, nous ne pouvons pas vouloir les choses à tout prix. C'est dangereux de vouloir quelque chose à tout prix. Bien que, si on regarde le criquet, il nous enseigne qu'on doit avoir un grand appétit, rêver grand, vouloir les grandes choses, parce que Dieu est grand. Si on planifie, on doit planifier grand. Tu planifies ton avenir, vois grand. Tu planifies ton mariage, vois grand. Tes enfants, vois grand. Tout ce que tu fais, vois grand, parce que Dieu est grand. Dieu peut nous donner des grandes choses, mais on ne doit pas vouloir les choses à tout prix. Si tu veux les choses à tout prix, tu vas avoir deux choses dans ta vie qui sont très importantes. Numéro 1, si tu veux les choses à tout prix, tu vas baisser tes standards. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des gens. Mariage. Au final, au départ, ils voulaient un homme comme ça. Au final, ils prennent autocar. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le mariage à tout prix. Oui. Et ils finissent avec un autocar qui, au bout d'un moment, il est à l'église. Une fois qu'il s'est marié, ah, laisse-moi. Pourquoi? Parce que la fille là voulait le mariage à tout prix. Si tu veux quelque chose à tout prix, tu vas toujours baisser tes standards. Numéro 2, si tu veux quelque chose à tout prix, tu vas être corrompu. On peut te corrompre. Quelqu'un qui veut quelque chose à tout prix, on peut le corrompre. Et le diable, il attend que ça. Regardez, le diable est parti voir Dieu, il a dit, ton serviteur Job là, est-ce qu'il te loue pour rien? Est-ce qu'il te sert pour rien? Le diable, il est comme ça. Le diable va toujours chercher qui est corruptible. Qui est-ce qu'on peut corrompre? Qui est-ce que je peux corrompre? Et si tu es déjà une personne à vouloir les choses à tout prix, tu vas faire une chose, tu vas te compromettre. Donc tu vas être au travail, comme tu vas absolument être promu, tu vas oublier les standards chrétiens. Tu vas commencer à faire le coup bas, comme tout le monde. Tu vas commencer à faire le bis-bis comme tout le monde. Pourquoi? Parce que tu veux être promu. Tout ce que tu veux, c'est je veux être manager à tout prix. Je veux à tout prix être manager. Donc du coup, le diable a compris ça. Donc, il fait quoi? Il t'amène un manager pervers. Il te dit, si tu vas coucher la jupe un peu, on peut discuter. Et toi, le lendemain, tu arrives avec la jupe coupe. Non. On ne peut pas vouloir. Il faut vouloir les choses. Vouloir les choses grandes. Mais on ne veut pas les choses à tout prix. OK?
Les criquets nous enseignent autre chose. Les criquets, c'est un animal très endurant. Un criquet peut voler pendant 20 heures d'affilée. Pendant 20 heures. Rien ne l'arrête. Pendant 20 heures. Il s'envole et pendant 20 heures, il peut voler. Et il utilise ses ailes juste pour atterrir. Mais tout ce que je vous ai dit là, c'est pas ce que c'est pas ce que le criquet nous apprend. Le criquet nous apprend une leçon qui est super importante dans la vie et c'est là que je veux arriver. Vous savez, lorsque j'ai étudié le criquet, il y a une chose qui est particulière avec lui, c'est que ses ailes sont très petites et quand il se déploie, ils sont à la verticale. Donc, pas possible de voler avec ça. Un criquet en vrai, ses ailes ne lui servent pas à voler. Donc, pour que le criquet s'envole, le criquet a besoin de quelque chose, et c'est là qu'on va arriver. Le criquet nous apprend que le timing fait toute la différence. Parce que comment un criquet s'envole? Un criquet, il s'envole lorsque le vent se lève. Lorsque le vent se lève, le criquet le sent. Et lui, le criquet, certes, il a des ailes petites, mais qu'est-ce qu'il fait? Il sait bondir. Donc du coup, lorsque le vent se lève, il bondit, il se met en face du vent, il dépasse ses ailes et le vent le porte. Et c'est comme ça, tant que le vent ne s'arrête pas, le criquet s'envole. C'est pour regarder bien. Exode 10, verset 13. Exode 10, verset 13. Et Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte. Et l'Éternel amena sur le pays d'Égypte un vent d'Orient. Tout ce jour-là, toute la nuit. Donc, il y a eu un vent toute la journée, toute la nuit. Et le matin, arriva, le vent d'Orient emporta des sauterelles. En fait, les sauterelles, en fait, les criquets, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne savent pas voler. En vrai, les ailes du criquet sont tellement petites qu'ils font que 30 battements par seconde. Pour un insecte, c'est très peu. Parce que comparé à la mouche fait 180 battements par seconde. La mouche fait 12 000 battements par minute. C'est pour ça qu'on entend bzzz. Surtout que ça fait 12 000 battements par minute. Mais le criquet, c'est 30 battements par seconde. Donc, avec 30 battements par seconde, tu ne vas pas loin. Mais pourtant, il vole pendant 20 heures. Il a compris un truc, c'est que le timing dans la vie, c'est plus important. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend le vent. Il attend le vent. Et souvent, nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'enfants de Dieu, si on n'a pas compris ce principe, on va être victime. Parce qu'on peut faire la bonne chose, mais au mauvais moment, mais ça revient une mauvaise chose. On peut avoir une bonne idée. Souvent, ça arrive aux gens. Ils ont une bonne idée, ils la mettent en pratique. La vie, en fait, dans ta tête, le truc, c'est un truc, waouh. Quand tu planifies, c'est un délire. Quand tu en parles, c'est un délire. Mais quand tu le fais, c'est un patatras. Pourquoi? C'est pas parce que Dieu n'est pas bon. C'est parce que ce n'est pas le bon timing. Le timing dans la vie, c'est ce qui fait toute la différence. Et si on ne comprend pas ça, on va être victime. C'est un principe spirituel, c'est une loi spirituelle. Le timing, il faut qu'on apprenne. Et regardez, les fils d'Issachar, il y avait une tribu en Israël qui, leur don, c'était de savoir discerner les temps. Et le peuple d'Israël ne faisait rien sans les consulter. Si les fils d'Issachar disaient non, stop, c'est pas le moment, ils ne le font pas. Regardez bien, Aman, il a cherché pendant plus d'1 an, il a consulté les sages pour savoir quel est le jour où je pourrais détruire les Juifs. Il a cherché pendant 1 an, il a consulté les sages pour savoir c'est quoi le bon timing. Ecclésiaste 1, 3, verset 1, il dit, quand vous lisez Ecclésiaste 3, vous allez voir le truc. Il dit, il y a un temps pour tout sous le soleil. En fait, un temps pour mourir, un temps pour naître. En fait, la nature respecte cette loi. Voilà pourquoi tout dans la nature est prévisible. Un jardinier, un fermier, il sait très bien que mi-mars, si je plante des maïs le mi-mars, à mi-juillet, j'aurai une récolte. C'est calculé, c'est irrévocable. La loi du timing. Un jour, il y a un fermier qui m'a appris qu'un jour, il avait un collègue qui a planté des radis. Il y avait des radis là, cool, il a planté des radis. Et il arrive chez lui, il a des belles plantes, magnifiques plantes, ils étaient belles. Mais un autre collègue est arrivé, lui a dit, c'est bizarre tes plantes. Pourquoi il y a autant de feuilles? Mais lui, il était content. Hein. On lui dit, mais pourquoi il y a autant de feuilles? Il a dit, mais je sais pas, moi, j'ai planté. Et le gars lui a dit, écoute, arrache le radis. Il a arraché la motte de feuilles, il y avait un tout petit radis.
Et il était perplexe. Pour lui, il croyait que, puisqu'il y a des belles feuilles, des grandes feuilles, il y avait des belles radis. Mais le gars lui a dit, mais tu as planté quand tes radis? Le gars lui a dit, tu as dû planter tes radis à l'inverse de la lune. Il dit, comment? Si, il dit, tu as planté tes radis à l'inverse de la lune. Il dit, si tu plantes tes radis à l'inverse de la lune, qu'est-ce qui va se passer? Tu as beaucoup de feuilles et peu de radis. Il faut que tu plantes dans le bon temps, avec la bonne lune. Comme ça, tu auras très peu de feuilles et beaucoup de radis. Timing. La même plante, plantée à un mauvais moment, timing. Les tomates, c'est pareil. Tu vas voir beaucoup de tomates, il faut les planter. Les agriculteurs, ils connaissent ça très bien. Le timing, dis avec moi, timing. Il y a des gens, on vit, en fait, c'est pour ça qu'on planifie des choses, mais qui ne fonctionnent jamais. Parce qu'on ne respecte pas, il y a ce qu'on appelle le chronos et le kairos. Le chronos est dans le kairos. Il y a des kairos, c'est un instant. Le chronos, c'est le temps. Et si on n'apprend pas à manipuler le chronos et le kairos, on sera victime. Parce que pour dominer dans le cosmos, il faut connaître le chronos et le kairos. Mais nous, les chrétiens, on est tellement ignorants, tout ce qu'on s'est dit, c'est alléluia. Et du coup, les gens du monde, ils connaissent ce timing. Vous pensez que, regardez bien, un maître de timing, c'est Emmanuel Macron. Vous pensez que c'est un hasard que Emmanuel Macron, lors de sa première élection, qu'il a annoncé sa candidature quelques semaines avant que Hollande dise qu'il a... C'est timing. Ces gens-là ne font rien au hasard. Ils ne font rien. Mais nous, on veut faire des choses. Non. Le timing. Regardez bien. Ecclésiaste 3:11, il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée d'éternité. Mais il a dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps pour faire les choses. Il y a un temps pour se marier, un temps pour faire des enfants. Imaginez-vous, maintenant moi j'ai 36 ans. J'ai mes 6 gamins. Imaginez-vous, à 50 ans, j'ai 6 gamins. Mon gars, t'es cuit. C'est pas possible de gérer 6 gamins à 50 ans. Fais ce que tu veux, ils vont te dépasser. Tu n'as plus la grâce pour ça, tu n'as plus l'énergie. Non, c'est mort. Mais il y a des gens, ils se marient. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut pas rater les timings. Quand c'est le temps, moi je me suis marié à 23 ans. Je me souviens, il y avait un certain fois dans une église. Je suis arrivé à l'église, avec mon épouse était là. Et moi, à 23 ans, j'étais marié. J'avais 25 ans, non 26 ans. J'avais déjà mon premier enfant. Et après, j'avais déjà 3 enfants. J'approche de la trentaine. Lui, il est encore célibataire. Je lui dis comme ça, mais pourquoi tu n'es pas marié? Il me dit, oh, tu sais, il y a le temps. J'ai dit, écoute-moi bien. Tu es hors du temps. Je dis, tu as plus de 29 ans. Tu es hors du temps. Dans la vie, un homme commence sa vie à 26 ans. Tu rentres avant, écoute-moi bien, avant 26 ans, ta vie c'est de la préparation. Avant 26 ans. À partir de 26 ans, tu devrais rentrer dans ta vocation, de ta vie d'adulte, de ta vie d'homme fait. Et normalement, tu ne devrais pas arriver à 50 ans à vouloir faire les choses que tu devais faire à 26 ans. J'ai pris du retard dans ma vie. Donc, si on a du retard, Dieu va nous faire miséricorde. Mais le timing, en fait, c'est très important. Je disais à mon épouse, je disais ça. Ma fille est née, elle a 11 ans. On l'a introduit aux jeunes. De temps en temps aux jeunes. Et maintenant, d'elle-même, elle jeûne une fois chaque 15 jours, tous les samedis. Je disais à mon épouse, tu sais quoi? Lorsque ma fille aura 22, 23 ans, puisque Dieu c'est un Dieu fidèle, Dieu, il note tout ce que tu fais. Elle aura un avantage sur les autres de son âge. Les gens vont dire c'est de la chance. C'est pas de la chance. C'est que pendant qu'elle jeûnait, d'autres jouent à la console. Et c'est pas la même chose. Le samedi, pendant qu'elle jeûne, il y en a qui jouent il y en a qui sont sur Internet en train de faire des photos. Et après, ils vont arriver à 22 ans, ils vont dire qu'elle a de la chance. C'est pas de la chance. C'est le timing. Le temps que tu as fait la chose, il faut le faire. Les criquets, si le vent passe, ils ne cherchent plus à voler. Ils attendent un autre vent. Ils ne vont pas s'hasarder à essayer de voler. Celui qui a raté l'envol, il va prendre le prochain vol. Il ne va pas s'hasarder à essayer de bondir. Il sait très bien.
avec ses ailes, il ne pourra pas. Mais nous, les chrétiens, on rate tellement, le mouvement de l'esprit passe. Le vent passe. Regardez bien, le peuple d'Israël, il ne pouvait pas se lever et partir tant que Dieu n'était pas parti. La nuée restait là. Dès que la nuée se levait et partait, tout le monde devait partir. Celui qui restait, il était perdu. Et tout le monde devait se lever et partir. Peu importe, tu devais être en train de cuisiner. Hey, tu fermes la marmite, on s'en va. Tu devais faire une sieste. La nuit se levait. Ah, tu t'en vas. En plus, eux, ils avaient leur tente. Donc, ils prenaient leur tente, toutes leurs affaires, ils s'en vont. Imaginez le timing qui se lave. Imaginez le timing. Mais nous, on ne respecte. Nous, les chrétiens, mon Dieu. S'il y a une loi qu'on néglige le plus, c'est la loi du timing. On pense que le temps est bon pour faire tout. Dès qu'on a une idée, on veut le faire. Non. Mais regardez, même Jésus, c'est un personnage perplexe. Même Jésus, il accordait du temps au timing. Jésus, on peut dire que Jésus, il est né pour sauver le monde. Il est né pour délivrer le monde. Il est né pour mourir. On peut dire que si tu as 33 ans pour vivre, tu ne peux pas apparaître à 30 ans. Le gars, il a 33 ans pour vivre. Il doit faire un ministère qui doit bouleverser le monde. Qui doit changer. En fait, Jésus, il doit faire un ministère qui va shifter la face de l'humanité à tout jamais. Il a 33 ans pour vivre. Garrison, si tu as 33 ans pour vivre, tu sais que tu as un ministère à faire, tu commences à 16 ans. Nous, logiquement, nous, c'est ce qu'on fait. On me dit que j'ai 33 ans pour vivre. Je dois faire un ministère qui va impacter le monde entier. Moi, je commence à 16 ans, frère. Qu'est-ce que je vais attendre 12. Mais lui, on n'a pas vu. La première fois qu'on l'a vu, il était dans le temple en train de lire la Bible. Et après, il a disparu. Jusqu'à 30 ans. Mais, si on regarde nous, on se dit, mais, il va faire quoi en 3 ans? Le timing. Même quand il a fini de se baptiser, il arrive dans une fête à Cana, Jean 2, verset 1 à 4. 3 jours après, il eut de noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Regarde ce que Jésus lui répond. Femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas venue. C'est pas mon temps. Jésus, il lui dit, hey, mon gars, il te reste 3 ans à vivre, c'est pas encore ton heure, c'est quand ton heure? Mais il avait compris que regardez bien, la vitesse nous permet d'aller loin, mais le timing nous donne une longueur d'avance. Si on apprend à faire les choses avec le bon timing, on a une longueur d'avance. Il y en a qui vont aller vite, mais nous, on a une longueur d'avance. En football, en basket, il y a des défenseurs, ils ont ce qu'on appelle une grande capacité d'anticipation. Et pour un défenseur, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce qu'un défenseur peut enrayer toute une attaque, une interception. Toute une attaque est enrayée, une seule interception. Pourquoi? Il a le bon timing. Et parfois, le meneur de jeu, il fait la passe dans le mauvais timing. L'attaquant est déjà parti, la passe. Une fraction de seconde, c'est trop tard. Un but peut être annulé pour une épaule. Tu es en jeu. Pourquoi? Timing. Tout autour de nous respecte cette loi, sauf nous. Et nous voulons dominer. Ce n'est pas possible. Si nous voulons dominer, apprenons cette leçon avec le cricket. Le timing fait toute la différence. Et le cricket nous amène un peu. Parce que le cricket, il doit bondir face au vent. Mais c'est quoi le vent? C'est quoi le vent? Si on prend la chose spirituellement parlant, c'est quoi le vent? Le vent, c'est le mouvement de l'esprit. Donc, là, on était dans le naturel. Maintenant, apportons un peu la chose dans le spirituel. Le cricket nous apprend qu'il doit attendre que le vent se lève pour partir. Ça nous dit que nous, en tant que chrétiens, on doit attendre le Saint-Esprit pour agir. Et souvent, nous, en tant que chrétiens, le Saint-Esprit, il agit hier, on ne sait pas. On n'attend pas le Saint-Esprit pour agir. C'est le mouvement de l'Esprit qui nous donne le timing, le bon nécessaire. Mais souvent, parfois, ce qui se passe, c'est que soit on est trop en avance, le Saint-Esprit te dit, reste là, prie, reste là, prie. Je vais t'annoncer au monde, mais toi, prie. Qu'est-ce que tu fais? Tu as prié, et le Saint-Esprit t'a visé, t'as senti de la puissance, tu dis, ah, là, je suis prêt, là, et t'es sorti.
non, mais il ne t'a pas dit sortir. Il t'a pas dit sortir. Il t'a dit la puissance pour que tu continues. Mais toi, tu as sorti de la puissance. Ah ouais, là, je suis chaud, là. Vas-y. Attends, j'arrive. Et tu vas en avance. Et qu'est-ce qui se passe? Patatras. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore prêt. Et parfois, le Saint-Esprit, il s'en va. Toi, tu restes autour d'un truc. Et ça devient quoi? Ça devient la religion. Quand le Saint-Esprit a bougé, et toi, tu arrives, tu fais la même chose. Regardez bien. Marie Magdala et Johanna et Marie de Magdala, Johanna et l'autre Marie. Ils se lèvent un matin, ils vont au sépulcre. Ils se lèvent, ils vont au sépulcre. Parce que c'est là qu'ils avaient laissé Jésus là-bas. Donc ils se lèvent, ils vont au sépulcre. Ils arrivent, pour eux, ils vont trouver le corps de Christ là, ils vont remettre du parfum, etc. L'ange le dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Dieu a bougé déjà. Mais souvent, nous les chrétiens, parce qu'on ne sait pas discerner le mouvement de l'esprit, on revient à là où Dieu était. La manne d'hier n'est pas bonne pour aujourd'hui. Il avait dit au peuple d'Israël, vous allez prendre de la manne uniquement pour aujourd'hui. Celui qui prend pour demain, il laisse pour demain, ça va pourrir. La manne d'hier ne suffit pas pour aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Dieu faisait ça hier que automatiquement il le fait aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas suivre le mouvement de l'esprit, parce qu'on ne sait pas suivre Dieu, parce qu'on ne sait pas discerner ce que Dieu veut faire. Donc du coup, Dieu a fait ça hier, donc du coup on se dit, bon, on va faire encore aujourd'hui. Non, pourtant Dieu n'est pas là. Dieu n'est plus là. Par exemple, il y a des gens, Dieu, ça fait longtemps, regardez bien, ça fait longtemps, admettons, Dieu vient, il fait quelque chose. Il nous dit, il met tous à sauter. On saute. Ok, on saute. Et là, on saute, tout le monde est guéri. Dieu peut faire ça. Et après, Dieu s'en va. Dieu fait un autre mouvement. Et Dieu fait un autre mouvement. Et qu'est-ce qui se passe? D'autres personnes sont parties avec Dieu. Et il y a des gens qui viennent quand même, ils sautent. Dieu n'est plus là. Est-ce que c'est Dieu qui l'a fait? Oui. Mais est-ce que Dieu est là? Non. Est-ce qu'ils sont dans la volonté de Dieu? Non. Dieu avait dit à Moïse, frappe le rocher. Il va avoir de l'eau. Il y va, il frappe le rocher. Bang, de l'eau qui sort. Deuxième fois, il y va. Le même Dieu, le même rocher, il lui dit, parle au rocher. Voilà, le micro là. C'est quoi? Le même Dieu, le même rocher, il lui dit, parle au rocher. Qu'est-ce que Moïse fait? Moïse frappe le rocher. Dieu s'énerve. Dieu lui dit, à cause de ça, tu ne verras pas la terre promise. Pourquoi? Tu n'as pas suivi le mouvement de l'esprit. Je ne t'ai pas dit frappe. C'est le même rocher, certes. C'est le même peuple, certes. C'est le même Dieu. Moi, j'avais dit, parle. C'est ça le timing. Le timing, c'est savoir suivre le mouvement de l'esprit. Si on ne sait pas suivre le mouvement de l'esprit, on va rater beaucoup de choses. Et après, on va dépendre de la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Il va nous restaurer le temps. Mais avec beaucoup de peine. Avec beaucoup de peine. Parce qu'entre-temps, tu auras fait beaucoup d'erreurs. Et les erreurs se payent cash. Et tu vas avoir des bagages. Les bagages, tu vas devoir les porter. Il y a une chose, regardez bien. Ça, c'est ce que nous enseigne pas. La miséricorde de Dieu restaure. Mais l'expérience que tu as acquis ne s'efface pas. Non. C'est pas vrai ça. Et Dieu ne va pas, tu ne vas pas devenir amnésique. Non. Non. Tu vas avoir ces peines-là. Paul disait 3 fois. Je me suis toujours demandé, c'était quoi le truc que Paul il avait? Pourquoi il a prié Dieu 3 fois? Ça devait être certainement quelque chose qu'il a eu dans son parcours avant de connaître Dieu. Et il y a des choses, parce qu'en fait, Paul, il n'était pas dans le bon timing, il n'a pas suivi le mouvement de l'esprit, il a fait des choses. Il a fait des choses. Et ensuite, il y a des choses que vous allez faire qui vont vous hanter toute votre vie. Que Dieu soit avec vous ou pas. Dieu vous pardonne, oui. Dieu a oublié, oui. Mais, admettons, regardez, admettons, si tu as vécu dans la débauche et que tu as eu un enfant, Dieu te pardonne. Mais l'enfant là, il est là. Oui. Et l'enfant, il est là. Certes, Dieu te pardonne.
Ton avenir, Dieu n'est pas le genre à... non, Dieu te pardonne. Tu vas avancer. Regardez bien, Abraham, il a fait n'importe quoi. Il a eu Ismaël. Jusqu'à aujourd'hui, les musulmans sont là. Ouais. Et Dieu, on pourrait dire que non, jusqu'à... Et en plus, Dieu l'a béni, le petit. Ouais. Donc, pour ceux qui pensent que les musulmans, non, ils sont bénis. Fais ce que tu veux. On dirait, si tu fais affaire avec le musulman, on dirait qu'il a un avantage sur toi. Admets-le ou pas, c'est vrai. Tu fais affaire avec lui, il va t'engloutir. Oui. Si tu n'as pas Dieu avec toi, il va t'engloutir. Pourquoi? Parce que Dieu l'a béni. Et Dieu ne peut pas... Tout ce que Dieu a béni, personne ne peut vous dire. On peut vous dire ce qu'on veut. Après, il y a des gens qui sont extrémistes, etc. C'est vrai. Mais, ils sont là. Et ils ont l'air d'être très bénis. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, quant à Ismaël, je le bénirai aussi. Mais, Dieu ne l'a pas dit, on va effacer Ismaël. Non. Il va être là. Pour te rappeler, quand tu étais idiot. Oui. Le timing, c'est la chose la plus importante. Le timing fait toute la différence. Regardez bien, je finis avec cette histoire. Jésus, il arrive, il raconte une parabole à ses disciples. Il disait, il y a un homme qui a semé dans son champ de blé. Et il s'avère, il revient, il voit qu'il y a aussi du livret. Du coup, les serviteurs, pensant bien faire, il dit, maître, n'as-tu pas semé du blé dans ton champ? Pourquoi il y a du livret? Après, regardez bien ce qu'il dit. Il dit, c'est un ennemi qui est venu. Après, les serviteurs, pensant être intelligents, disent, Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille arracher le livret? Il a dit, non. De peur qu'en arrachant le livret, vous arrachez le blé aussi. Ce n'est pas le bon timing. Parfois, le diable veut te précipiter. Parce que le livret et le blé, quand ça commence à pousser, ça se ressemble. Tu ne peux pas discerner. D'ailleurs, une fois, ça m'est arrivé dans mon jardin, j'ai cru voir de l'ail. Parce qu'en fait, ça a la même pousse. En fait, c'était de l'herbe, frère. J'étais persuadé que c'était de l'ail. Je me disais, oh, mais il y a de l'ail dans le jardin. C'était de l'herbe. Pourquoi? Parce que la jeune pousse ressemble pareil. En plus, ma tête m'a trompé. J'ai cassé. Je dis, mais ça sent l'ail, non? J'ai montré à ma femme. J'ai dit, ça sent l'ail. C'était de l'herbe, frère. Mais ce matin, je suis parti dans le jardin. C'était de l'herbe. Et donc, du coup, tu vois, ça, c'est marrant, hein? Du coup, un livret et du blé, au départ, c'est la même chose. Tu ne sais pas, mais toi, tu vas arracher. En fait, tu allais détruire le travail du gars. Pourquoi? Parce que tu as voulu faire la bonne chose au mauvais moment. Attends que ça grandit. Un jour, il y aura une vraie différence. Tu vas voir l'herbe, tu vas voir si c'est de l'herbe. Et le blé, tu vois que c'est du blé. Là, tu pourras arracher. Mais pour l'instant, laisse comme ça. C'est ça la leçon. Le timing fait toute la différence dans notre vie. Si nous comprenons ça, nous comprenons pourquoi le criquet, il attend que le vent arrive pour s'envoler. Et du coup, on sait pourquoi maintenant il peut voler pendant 20 heures, parce que le vent l'emporte. Et vous savez, le criquet, ce qu'il fait? Il utilise ses ailes uniquement quand il veut atterrir. Lorsqu'ils sont arrivés là où ils veulent arriver, ils battent les ailes, ils se mettent contre le vent, ils atterrissent tous. Tant qu'ils sont face au vent, ils vont y aller. Dès qu'ils voient la plaine verte, ils battent leurs ailes, ils se mettent contre le vent, et fouf, ils atterrissent tous. Donc, il nous disait, je vais relire le psaume, le proverbe. Proverbe 30, verset 24. Il y a sur la terre 4 petits animaux, cependant, le plus sage. Verset 27, les sauterelles n'ont point de roi. Elles sortent toutes par division. Donc aujourd'hui, 4 leçons de la nature, nous avons appris avec le criquet que le timing fait toute la différence. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia.